Salut, bonjour, c'est Adrien Oléry sur sa page professionnelle. Euh, Pardon si je me répète, je dis salut, c'est Adrien Oléry sur sa page professionnelle. La dernière fois, je ne me souviens plus. Ah oui, je pense, voilà, je fais une reprise du sujet du thé, parce que j'ai à nouveau reçu une poche de 250 grammes de mon thé préféré. Et la dernière fois que j'avais fait ça ici, ça coupait, le son était pas bon. Donc là, je fais comme un test, je suis à nouveau sur mon ordinateur de bureau, mais la connexion est sur le mobile, je veux voir si ça marche mieux. Et donc comme c'était inaudible l'autre fois, je le refais. Et donc j'appelle ça T, CPA et LTV. Alors, la grande question, puis là je le sous-titrerai, c'est combien vous pouvez payer pour un client. Salut, bonjour, vous qui me rejoignez, vous pouvez commenter avec un petit hashtag Google Shopping. Et je pose donc cette question du combien vous pouvez payer pour un client, parce qu'elle est juste essentielle quand je démarre une collaboration ou quand je continue une collaboration. Et pourquoi je pose la question aujourd'hui? C'est parce que imaginez, vous êtes dans les souliers de ce commerçant avec qui je fais affaire depuis le mois de janvier. Vous vendez du thé, vous vendez des bourgeons de Wouilly, et la poche de 50 grammes coûte 10 dollars. Puis vous allez voir Adrien Oléry, votre gars de publicité, puis vous lui dites: Hey, salut Adrien, je veux faire de la pub, je vends du thé, ça coûte 10 dollars. Et là, je vais vous dire: ok, mais et combien on est à l'aise de payer pour générer des commandes, pour générer des clients? Et la personne va peut-être me dire: ah, 10 dollars, je peux payer 1 dollar pour chercher un client. Et là, je vais dire: ça va être peut-être compliqué. Et là, et la beauté de la chose, c'est quand on a quand on est dans une business où, grâce aux produits, essentiellement, et grâce à l'expérience aussi, grâce aux garanties, à la confiance que l'on a ou en laquelle que les gens ont en nous, euh, eh ben, on réalise qu'on n'est pas à vendre des commandes, à vendre une fois du thé à 10 dollars à une personne, une autre fois du thé à 10 dollars à une autre personne, mais que on fait, on vend du thé une fois, et puis on en revend le mois d'après, et on en revend le mois d'après, et on en revend le mois d'après. Celui qui est dans ces chaussures-là, il va être vraiment beaucoup plus à l'aise quand vient le temps de faire ses plans pour sa publicité Google Ads ou Google Shopping. Et puis je voulais vraiment faire des maths avec vous. Imaginez donc 50 grammes de thé, 10 dollars, la poche de 250 grammes de bourgeons de Wouilly, elle est 42,50. Et là, j'ouvre mon Gmail avec les commandes. J'en ai commandé pour la première fois le 11 janvier, j'ai refait 11 février, 31 mars, 14 mai, 7 juin, 16 juillet, 18 août. Et aujourd'hui même, j'en reçois donc ma huitième commande. 8 fois 42,50, 8 fois 4,32, on est à 340 dollars. Donc, pour moi, c'est juste passionnant, c'est juste fascinant d'être conscient de ça. C'est sûr que tu ne peux pas faire tout ton plan marketing en pensant que tous tes clients vont être comme Adrien Oléry et vont commander 340 pièces de thé dans l'année, et alors que l'année n'est même pas finie. Euh, mais c'est une réalité. Et pour moi, ça change juste tout. Euh, et, et en même temps, on ne dit pas ça pour dire qu'il faut aller enrichir Google toujours plus. En disant là, Adrien, il va te rapporter 340, tu peux payer 70 dollars, tu peux payer whatever pour aller chercher des clients, mais ça donne juste un peu plus de marge de manœuvre. Pour moi, c'est tellement crucial, parce que dans mon expérience, ce que je dis, c'est celui qui a le lifetime value le plus grand, souvent, est celui qui peut se permettre d'aller payer plus pour chercher des clients et qui peut se permettre d'aller chercher plus de clients. Bonjour à vous qui me rejoignez, vous pouvez laisser un petit commentaire euh, hashtag Google Shopping. Puis c'est ça comme moi voilà, juste ça me fascine et croyez pas que je vis dans un monde de bisounours ou de calinours. Je pense à un client, je reste toujours surpris, un client avec qui je travaille depuis plus de 10 ans en fait, que dans son back-end, je peux voir, il y a comme un petit feature de fait, puis de voir qu'il a des clients qui ont commandé plusieurs dizaines de fois. Tu vends des items de mode à quelques centaines de dollars et tu as des clientes qui achètent
Pour certaines, il y en avait une, je me souviens plus, comme elle avait acheté 83 fois depuis qu'il est sur sa nouvelle boutique, euh, qu'il avait introduit il y a peut-être 8 ans. Donc voilà, c'est juste fascinant. N'hésitez pas, si vous avez des questions de T, elles sont bienvenues. Des questions de lifetime value, elles sont bienvenues aussi. Mais pour moi, c'est vraiment central quand vient le temps de définir le prix qu'on est prêt à payer pour acquérir un client, d'avoir voilà, une conscience de la nature de la business où on est et de voir jusqu'à quelle mesure les gens et dans quelle mesure les gens peuvent être vraiment fans de ce qu'on fait. Voilà. Oh, je vois un commentaire. Salut Annabelle, je t'embrasse. Voilà. Je vais raccrocher le live. Je vous dis à bientôt. Puis je vais être juste content aussi de venir réécouter, voir si le son était bon cette fois-ci, parce que la dernière fois, c'était pas concluant. Merci.